Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de PRI. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Cédric qui tient la caméra, de Liolita et enfin de Yessine. Donc il faut savoir que Yessine était un ancien membre de l'ancienne équipe de PRI. Donc là, il est revenu pour faire ce bâtiment-là avec moi. C'est parti, on va essayer de voir si on arrive à capter des phénomènes inexpliqués à l'intérieur de ce bâtiment. J'ai le K2 dans la main, en route. Ok, donc bonsoir, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis enquêteur en paranormal. Donc je suis là pour discuter avec les possibles âmes du lieu. Je ne suis pas là pour vous... Là-bas ça m'aide à rien. Je ne suis pas là pour vous manquer de respect, vous dégrader le lieu. Je suis là pour essayer d'entrer en communication avec vous. Donc j'ai dans la main un détecteur d'ondes électromagnétiques, donc qu'on appelle un K2. Donc si jamais une âme souhaite entrer en communication avec moi, n'hésitez pas à toucher l'appareil que j'ai dans la main. Si une âme est présente avec moi, j'ai dans la main un détecteur d'ondes électromagnétiques. Donc c'est un appareil qui fait juste de la lumière. Donc s'il y a une âme de présente avec moi ici, si quelqu'un veut discuter, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main, ça ne vous fera aucun mal. Y a-t-il une âme ici, peut-être d'une personne âgée qui est décédée dans ce bâtiment? Il y a plusieurs portes ici, vous pouvez peut-être en claquer une. Pour le moment, relativement calme, pas de résultat sur le K2. Si j'ai capté des PVE, ça je ne le verrai qu'au montage, comme à chaque fois. On va continuer l'exploration. C'est parti, on y va. Peut-être claquer une porte. Merci Tom. Coucou. Ok, coucou. Donc, tu es trompé de Bah écoute, j'ai couru et quelqu'un m'a acheté de l'eau. Je ne vois absolument pas de qui tu parles. Moi non plus, c'est le salopard que je te dis. Je rappelle que s'il y a des âmes présentes avec nous, j'ai dans la main un détecteur d'ondes électromagnétiques. Donc, qui me permet de capter peut-être votre présence si vous vous approchez de cet appareil. Je viens d'installer le REM-pod, donc c'est le détecteur de mouvement qui bug. Ok. Si une âme est présente avec nous dans ce lieu, pouvez-vous s'il vous plaît vous approcher de l'antenne de cet appareil? Ça va juste faire du bruit, je vous montre. Voilà, si vous vous approchez, ça va juste faire ça comme bruit. Si une âme est présente avec nous dans ces lieux, pouvez-vous toucher s'il vous plaît l'appareil qui se trouve au sol? Y a-t-il une âme ici avec nous, peut-être d'un ancien pensionnaire ici? Quelqu'un qui serait décédé dans les lieux? T'as rien ici de ton côté? Ah tiens, t'as l'entend. Il y en avait en bas. Morgue. Morgue. Allez, c'est où ça? Ici au deuxième? Je sais pas dire. Il n'y a pas de truc du êtes ici. Si, ça doit être au deuxième. On se trouve actuellement dans la morgue. Donc apparemment ici on mettait les corps des personnes qui sont décédées.
J'ai installé un K2 juste ici. On va essayer de voir si on arrive à avoir du résultat. Je vais poser les mêmes questions. S'il y a une âme de présente ici avec nous, quelqu'un de décédé dans cette pièce, ou du moins dont le corps a été posé ici, j'ai posé un appareil sur le rebord de la fenêtre qui s'appelle un détecteur d'ondes électromagnétiques. Apparemment, les âmes provoqueraient des champs électromagnétiques et je pourrais peut-être vous capter. Si vous touchez l'appareil que j'ai mis contre la fenêtre, cela va faire une lumière plus forte, mais ça ne vous fera aucun mal. Vous allez voir plusieurs couleurs même. Donc si une âme est présente avec nous, n'hésitez pas à vous manifester ici. Essayez d'entrer en communication avec nous. Y a-t-il une âme de présente avec nous? N'hésitez pas à faire un bruit même pour vous manifester. Vous pouvez peut-être passer aussi devant la caméra. Je peux peut-être vous capter. Pas de résultat pour l'instant. Pas de résultat au K2. Rien du tout. On est toujours dans la morgue. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il peut siffler? S'il y a quelqu'un ici, ça s'approche de cet appareil. Vas-y, repose la question. T'as vu ce que j'ai vu, non? Oui, vas-y. S'il y a quelqu'un dans cette pièce qui s'approche de cet appareil pour le faire clignoter, n'hésitez pas à vous approcher. On se trouve actuellement dans les sous-sols. Derrière moi, j'ai posé le K2. On va voir si on arrive à avoir du résultat ici. Faut dire que pour l'instant, c'est vraiment relativement calme. Rien de fou en fait. Je vais essayer de poser encore des questions ici et puis après, on va basculer sur l'autre lieu. Bonsoir. Si une âme est présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil qui est posé sur l'étagère pour nous faire savoir que vous êtes peut-être présent ici avec nous. Ça permet de retirer Je te déteste. Et voilà, jamais Et toi, j'aime bien. On se retrouve dans le deuxième lieu, donc rebelote, on se retrouve dans le fameux château. On va essayer de voir si on arrive à avoir du résultat à l'intérieur. Donc c'est un lieu que j'apprécie fortement. Il a une ambiance assez oppressante et du coup on va voir. On va peut-être réussir à avoir du résultat cette fois, ça serait cool. Donc je rappelle que j'avais réussi à filmer une ombre noire qui passait dans un couloir. Ça, j'ai jamais réussi à trouver d'explication logique sur ce phénomène. Si on pouvait en avoir un comme ça, ça serait vraiment top. Croisez les doigts. Je me présente, je m'appelle Thomas, je suis enquêteur en paranormal. C'est-à-dire que j'essaie d'entrer en communication avec les possibles âmes des lieux. Je suis déjà venu ici plusieurs fois. Vous avez tous éteint vos téléphones? Je vais vérifier quand même. Oui. Ouais, je suis en mode avion. C'est l'homme qui touche le K2? S'il y a quelqu'un qui touche cet appareil, s'il vous plaît, vous pouvez y retoucher?
Gros, il s'est déclenché à fond. Celui-là, j'ai vu. J'ai vu, je crois pas que je l'ai vu avec la caméra. On met un petit peu. Je l'ai. Le K2 vient de se déclencher à fond. Faut savoir qu'on a tous foutu nos téléphones en mode avion, ou même moi personnellement je l'ai éteint. C'est la première fois que j'ai le K2 qui fluctue comme ça à fond de balle dans ce bâtiment-là. Oh mon gars, il y a un truc qui vient de passer. Il y a des chauves-souris. Je sais pas, des choses partout. Non, je te promets, tiens, tiens. Regarde. On va tourner à l'épisode de la Tu les vois Vegas Parano. Oh, le K2 qui sort déclenche. Ouais, Ouais. ouais, Il y a un problème. ouais. Allez, sortez de là. Chauve-souris, mon pote. Il y a une âme de présente avec nous? S'il y a une âme de présente avec nous, n'hésitez pas à vous manifester. On cherche juste à rentrer en communication avec vous. Rien de plus. Ok, donc si il y a l'âme d'une enfant ici avec nous, j'ai posé un appareil sur le dessus de la cheminée, y a-t-il possibilité pour toi de le toucher? Si une âme est présente ici avec nous, vous pouvez vous manifester? Y a-t-il une âme de présente avec nous? On va aller dans le fameux couloir où c'est que j'avais capté l'ombre. J'ai toujours le K2 avec moi, mais c'est pas ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir si on arrive à avoir le même résultat. La route. S'il y a une âme de présente avec nous, vous pouvez passer devant la caméra. Vous l'avez déjà fait une fois. On n'a pas eu de résultat, donc du coup on n'a pas réussi à avoir une ombre qui passe voilà, juste devant nous. Je me suis dit peut-être avec un peu de chance. S'il y a quelqu'un avec nous, allez-y, faites un bruit assez fort. Ça c'est Cédric. Doucement. Il va foirer. Il est sur la chaise. C'est tout, non? Je te jure, c'est Dehors, toi. là, c'est le vent. Je crois que c'était toi. C'est Non, bien. c'est vrai. Ça venait de là, donc c'est dehors, avec le Bah vent. non. Mais si. Moi, j'avais l'impression que c'était toi. Ah non, ça venait de là. Ah non. C'est pas tout, sans déconner. Non, je te jure, c'est pas moi. Mais bien, je vous jure que ça venait de là, c'est juste le vent. La chauve-souris. Non, mais sérieux, c'est pas moi. Je pense que j'ai vraiment cru que c'était toi avec ton pied. Attends, on va attendre. Si c'est vous qui venez de faire un bruit, vous pouvez recommencer?
C'est pas toi, c'est pas toi, t'as. Mais non, je te dis que ça venait de là, c'était le vent. Il y a des commentaires. Chouchou, il y a des commentaires à chaud ici. Chouchou, tu vois bien que c'est un truc en bois. Ça a juste bougé dehors, c'est tout. Regarde voir si c'est. Regarde, la fenêtre, elle est ouverte en plus. Donc c'est juste du vent. Voilà, juste ça, c'est juste du vent. Ça ne bouge pas. Chouchou, t'as bougé l'autre. Bah, l'autre, ouais, mais ça ne bouge pas. Parce que Mais ça c'est là. t'as dû comprendre la connexion. Oh, le bruit, pour moi, il venait du côté de toi. Je pensais qu'il avait touché la chaise. Ah non, j'ai pas bougé justement. Pas de résultat que ce soit pour le moment là avec le K2, enfin depuis on va dire les escaliers au début quand on est arrivé, on n'a rien du tout. Rien. Rien sur le REM-pod, rien sur le K2. C'est relativement calme. S'il y a un homme avec nous, vous pouvez peut-être faire un bruit. C'est une fin de tournage pour nous. Comme vous avez pu le voir, c'était relativement calme, que ce soit donc dans le bâtiment qui était un peu plus bas là-haut ou bien dans ce bâtiment-ci. On a juste eu le K2 qui s'est déclenché dans les escaliers quand on est arrivé, mais pour moi, je pars plus encore sur une interférence, tu vois. Ça reste sur le K2. Donc s'il y a des PV, je ne le sais pas encore pour l'instant, je ne le découvrirai qu'au montage. J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve tout de suite pour le débriefing. A tout de suite. C'est l'heure du débriefing. Je vais essayer de faire court car je me suis rendu compte que le débriefing durait un peu trop longtemps à mon goût. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. Nous allons parler dans un premier temps de la maison de repos. Donc une maison voilà, où c'est qu'il y avait des personnes âgées, un peu comme une maison de retraite. Cette dernière est abandonnée depuis février 2023, donc autant dire il y a très peu de temps. C'était une belle découverte pour moi à l'intérieur. Je me rappelle à l'époque où c'est que voilà, j'avais tourné avec Jill, ou même avant, j'avais eu l'occasion de rencontrer des infirmières donc, dans ce bâtiment qui était encore occupé. Ces dernières m'avaient expliqué avoir été sujet à des phénomènes paranormaux dans l'enceinte de cet établissement, notamment dans la cave où c'est que voilà, apparemment l'ambiance était oppressante. Personnellement, maintenant en ayant pu tourner dans ce lieu-là, moi je n'ai pas trouvé que c'était si oppressant que ça. Je trouvais même l'endroit vraiment calme. D'ailleurs on peut le voir dans la vidéo, ça reste relativement calme et relativement maigre au niveau des résultats. Le seul truc qu'on a pu avoir, donc c'est le K2 qui s'est déclenché au moment où c'est que Yessine l'avait dans la main. Comme je l'ai déjà expliqué, le K2 est un appareil auquel je ne fais pas du tout confiance, surtout là quand il est, on va dire entre guillemets, en mouvement. C'est un appareil qui reste assez sensible, comme vous pouvez le voir. Admettons, si on tape, si on le secoue un peu, en fait, la pile à l'intérieur bouge. Et du coup, ce qui fait que ça donne du faux résultat. Par exemple, là, vous voyez, oh mon dieu, il n'y a rien du tout. Concernant la maison de repos, rien à déclarer pour moi. Enfin, j'ai rien ressenti. Même au niveau de la morgue, j'étais vraiment, entre guillemets, agréablement surpris d'avoir découvert qu'il y avait une morgue dans l'enceinte de cet établissement. On a vraiment cherché où se trouvait cette pièce et on l'a trouvée. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, on n'a pas eu de résultats concluants, du moins même pas du tout de résultats au niveau de la morgue. Maintenant, on va revenir sur le deuxième lieu. Donc, lieu qu'on connaît déjà tous. Donc, ça reste le château, voilà, que j'avais fait avec Jill. J'ai été retourné aussi il y a pas longtemps. Et là, étant donné que les deux bâtiments sont quand même relativement proches, je me suis dit, ça serait dommage de ne pas y retourner. Et quelle a été ma surprise quand j'ai vu que j'ai pu avoir du résultat quand même au K2 à l'intérieur. Et là, on va dire que le K2 se déclenche à fond. Ensuite, je vais pas me répéter, vous avez déjà mon avis sur cet appareil, mais je me demande avec quoi il y a pu avoir une interférence. Faut savoir quand même que les téléphones étaient soit coupés, soit en mode avion.
Donc on avait déjà fait même quand même les tests à voir si sur nous, voilà, est-ce que le K2 se déclenchait, et pas du tout. Lorsque le K2 s'est déclenché, tout de suite, voilà, on cherche vraiment à trouver une explication rationnelle à ce phénomène, et trouver du coup qu'est-ce qui peut être la cause de ça. Et en fait, là, on ne sait pas du tout, parce que voilà, les téléphones étaient soit coupés, soit en mode avion, et du coup, avec quoi ça peut faire interférence, je l'ignore, tout simplement. Je sais pas. Je ne sais vraiment pas avec quoi il y a pu avoir une interférence, mais clairement, pour moi, ça reste une interférence, ça reste pas quelque chose de paranormal, parce que voilà, je n'ai pas posé de questions ni quoi que ce soit, et du coup, avoir du résultat comme ça sans poser de questions, et le fait que le K2 se déclenche mais qui reste vraiment bloqué sur la couleur la plus forte, et ça pendant, on va dire, très très longtemps, enfin trop longtemps à mon goût, pour moi je pense que c'est ni plus ni moins une interférence. Nous allons enfin parler des PVE, donc les phénomènes de voix électronique qu'on a pu avoir dans ce deuxième bâtiment. Donc pour le premier bâtiment, comme vous l'avez vu, pas de PVE. Mais dans celui-ci, on en a eu deux. Si je ne me trompe pas, oui, deux. Et du coup, le premier que j'ai trouvé assez sympa, c'est au moment où c'est qu'on passe au niveau de l'espèce de petite cuisine à l'étage. Et c'est souvent là, de toute façon, que j'arrive à avoir du résultat au niveau de ce bâtiment-là. On entend vraiment comme s'il y avait une voix, donc je suis incapable de dire si c'est une voix d'homme, si c'est une voix de femme, mais qui dit t'es mort. Enfin moi personnellement je le comprends comme ça, je comprends t'es mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos avis et ce que vous entendez. Comme je dis, le PVE peut être perçu d'une façon pour moi et d'une autre pour vous. Je rappelle également que le port du casque, vraiment, enfin le port du casque audio est vraiment nécessaire entre guillemets pour vraiment profiter pleinement en fait des phénomènes de voix électronique, parce que voilà, sans casque, on est obligé d'augmenter le son pour écouter et c'est pas forcément évident. Et du coup, ouais, je vous conseille vraiment d'avoir le casque. Maintenant, on va revenir sur le deuxième PVE. Donc, au moment où c'est qu'on allait partir, j'en reviendrai juste après sur le bruit qu'on a entendu, bien évidemment. Mais sur le deuxième PVE, on était dans le couloir là où c'est que j'ai capté l'ombre. Et chose un peu bizarre, ce couloir-là, à chaque fois, je sais pas, je saurais pas expliquer, je le trouve assez oppressant en fait. Voilà, j'ai l'impression en fait d'être tout le temps observé, je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais on a vraiment l'impression que voilà, qu'il y a quelqu'un qui se cache et qui du coup vraiment nous observe de loin. Et j'étais en train de filmer le fameux couloir et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que voilà, quelqu'un derrière moi vraiment était en train de me regarder, donc dans l'entrebâillement de la porte, donc qui menait vers les escaliers. Et du coup je tourne ma caméra pour voir si j'arrive à capter quelque chose, et là il y a un autre PVE qui apparaît. Par contre je suis incapable de vous dire ce que ça dit. J'ai essayé de l'écouter à plusieurs reprises, j'ai essayé de diminuer la vitesse, diminuer le son, augmenter le son, j'ai essayé pas mal de choses. Et enfin pas diminuer le son, mais utiliser la réduction de bruit pour essayer de me concentrer vraiment sur le PVE. Et du coup non, j'arrive pas à comprendre, mais c'est bien, ça reste bien un PVE, parce que voilà, on entend vraiment une voix un peu étrange même qui apparaît sur mon enregistrement. Donc ça, je ne peux pas l'expliquer comme à chaque fois. Maintenant, on va parler du bruit sourd qu'on a entendu au moment où c'est que voilà, j'étais assis dans une pièce, donc avec l'équipe. On posait des questions en fait toutes simples, hein, vraiment basiques, et on a même fait une petite pause, voilà, dans cette pièce-là où c'est qu'on a rigolé un peu, qu'on discutait. Enfin bref, passons là-dessus. Mais à un moment donné, je voulais absolument qu'on soit en vision nocturne. Je sais pas pourquoi, tourner dans le noir complet, je trouve que c'est vraiment top. C'est un peu différent de quand il y a des lumières, quand il y a des torches d'allumées, je suis pas trop fan. Faut dire aussi que la lampe de Liesine était incroyable quand même, parce que l'éclairage était assez dingue. Même moi je n'utilise pas autant d'éclairage que ça. Donc Liesine, merci pour ta lampe torche. En étant en vision nocturne, on continue de poser donc les questions, et à un moment donné je pose en question, voilà, si quelqu'un est présent avec nous, n'hésitez pas à faire un bruit assez fort pour qu'on vous entende. Et à ce moment-là, on entend vraiment ce boom. Je vous remets l'extrait juste maintenant. S'il y a quelqu'un avec nous, allez-y, faites un bruit assez fort.
Comme vous l'avez constaté, on entend vraiment un boom. Alors là, on était un peu mitigé en fait. Moi, dans un premier temps, en fait, je vais croire que Cédric fait une blague et en fait a tapé parce qu'il faut savoir qu'au sol, il y a une porte qui est tombée. Et j'ai cru vraiment que Cédric avait tapé dans la porte exprès. Alors c'est pour ça que vous pouvez le regarder et lui dire ouais, ça c'est encore un coup de Cédric. Et du coup il me dit qu'en gros je suis pas, voilà, que je l'accuse alors que c'est pas lui. Et en fait je me rends compte que c'est pas lui. Et même sur la vidéo, là en analysant les rushs, je me suis rendu compte que c'était pas lui. Donc là sa conjointe pensait que c'était le vent et la fenêtre qui se trouve derrière Cédric. Faut savoir déjà quand même qu'il n'y avait pas de vent. Enfin moi personnellement j'ai pas trouvé qu'il y avait de vent ni de courant d'air. Cédric même chose, on l'entend dire dans la vidéo justement, il n'y a pas de vent. Et là-dessus je saurais pas trop dire parce que pour moi personnellement il n'y avait pas de vent et le bruit ne vient pas de la fenêtre. Et en regardant bien l'enregistrement, je vois pas la fenêtre bouger en fait, je vois pas la fenêtre qui vient toquer ou... Et il faut savoir que derrière il y a une grosse plaque en bois pour condamner cette fenêtre également. Donc ce qui diminue un peu plus le fait que ce soit le vent. Enfin, moi ensuite c'est mon opinion personnelle. Cédric lui pensait que c'était moi qui avait bougé le pied et qui avait tapé parce qu'il y avait un bureau qui était devant moi et qui avait tapé dans le bureau, et je lui explique que non, pas du tout. L'explication rationnelle que je pourrais avoir à ce phénomène, ça serait tout simplement voilà, le fait que c'est un bâtiment qui est quand même dans un sale état. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait tombé du plafond ou je sais pas, quelque chose qui tombe? C'est fort probable, ça reste des vieux bâtiments, les bruits c'est assez courant vraiment quand on fait des enquêtes paranormales ou même de l'urbex, hein, c'est à peu de choses près la même chose. On peut entendre des bruits mais ça a des explications tout à fait rationnelles. Donc là, est-ce que c'est une coïncidence que ça se passe au moment où c'est que je demande justement s'il y a une âme de présente avec nous de faire un bruit pour se manifester, ou bien est-ce que c'est vraiment, voilà, comme je disais, la coïncidence qu'à ce moment-là il y a peut-être un bout de plafond qui est tombé dans le couloir à l'extérieur de la pièce. Ça je ne le sais pas, et du coup je peux pas vous dire, enfin, je peux pas vous confirmer que c'est un phénomène voilà, paranormal, étant donné que je n'ai pas l'explication. Voilà un peu du coup pour cet épisode. Donc ça restait quand même relativement calme comparé à certains épisodes que j'ai pu tourner où c'est que j'avais eu des résultats quand même assez sympas. Mais c'est toujours autant un plaisir pour moi de faire ça, c'est vraiment ma passion. Et ce que j'adore, c'est que voilà, maintenant on est pratiquement, je dis bien pratiquement car on n'y est pas encore, mais on est pratiquement 6000 personnes sur la chaîne. Ce que je trouve dingue. Je pensais pas que mes vidéos pourraient intéresser autant de personnes, enfin du moins ma passion puisse intéresser autant de personnes. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression de partager avec vous une partie de mon quotidien. C'est comme si en fait je vous emmenais avec moi sur ces explorations-là, sur mes enquêtes paranormales, sur les recherches que je fais justement pour savoir s'il y a bien une vie après la mort. Donc merci encore. Tout simplement, encore merci à vous du coup de vous être abonné, merci pour les commentaires que je reçois, pour vos messages aussi. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est là où je poste le plus de trucs on va dire, parce que voilà, sur Facebook, j'ai une page Facebook aussi, mais je suis très rarement dessus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de PRI. A bientôt.